Ne crains pas ce qui peut tuer ton corps. Plutôt crains celui qui peut détruire le corps et détruire l'âme. Tous ceux qui ont commis le péché et qui croient présentement que Dieu les a abandonnés, venez, car l'amour de Dieu vous appelle. Et là, celui-là qui demeure ferme au moment de la tentation. Car s'il est éprouvé et s'il demeure ferme, la couronne de vie est déposée pour toi. Il y a une récompense pour ça. Jésus Nenga Dar Congo na isinago Daninga ton fasenguda Daninga mamsenaya Mamzu soba Jésus Nenga Dar Congo na isinago Daninga ton fasenguda Dunia kaya jeseziga Wakat ninga sidia togo Ruda tamse la sigda londo Lamzu soba yam yamampanga Ye dunia kaya jeseziga Wakat ninga sidia togo Ruda tamse la sigda londo Lamzu soba yam yamampanga Daninga mamsenaya Mamzu soba Jésus Nenga Dar Congo na isinago Daninga ton fasenguda Basaya kumwaliam wongo Mamdata menti yamdima Pege bamba lamwoge bamba Wakasenka seta yinga Basaya kum waliam wango Mamdata menti yamdima Pege bamba lamwoge bamba Wakasenka seta yinga Daninga mamsenaya Mamzu soba Jésus Nenga Dar Congo na isinago Daninga ton fasenguda Daninga mamsenaya Mamzu soba Jésus Nenga Dar Congo na isinago Daninga ton fasenguda. Gloire à Dieu. C'est encore pour nous une occasion de rendre grâce ce matin à Dieu. Pour ce que le Seigneur nous a encore donné de nous rassembler pour pouvoir écouter sa parole. En tout cas, depuis les jours que nous n'arrivons plus à nous rencontrer ici, je voudrais que tout un chacun entre en lui-même pour avoir une pensée profonde.
Parce que aya mamyerem ti bon wenga pourra bien c'est boum c'est chama. J'ai l'habitude de dire que dans le mauvais qui se présente, cherchons quelque chose de bon. Bomeninga sempiego zamana intarabi yama izinin tarasa jou. Ce qui se passe actuellement dans tout le monde entier, alors interpelle tous ceux qui sont sages de s'asseoir, de marquer un arrêt et d'y réfléchir. C'est ça. En zado wenam sebra mimi tia bangar guama sinje ngulhen digelagayi tia tileta pilsi. Ceux qui tiennent la parole de Dieu savent que c'est une prophétie qui a déjà été donnée et maintenant qui se déroule et qui va vers son accomplissement. Wakar kangawa aya zinin takase vima yele la zinin takase e bumininga fosin je nguma ayemre mbinga sura po. Dans ces temps-ci, c'est le moment maintenant pour nous de nous asseoir, pour réfléchir, penser à tout ce que tu avais déjà entendu. Repasse-les dans ton cœur, un à un, individuellement, pour voir. Même si les gens disent que Dieu n'existe pas, la mort, elle est une réalité. Et c'est une chose réelle. Les maladies aussi sont là. Et c'est des choses irréfutables. Maintenant, assieds-toi et réfléchis profondément pour savoir quelle est la cause de ces événements. Maintenant, à tous ceux qui sont chrétiens individuellement, sachez le nœud du péché. En fait, à la Genèse, comment le péché est intervenu, c'est la désobéissance au commandement de Dieu. Le péché, c'est en fait la désobéissance à la loi de Dieu. Parce que parce que ce que Dieu a prescrit, si l'homme se conduit, en fait, en contredisant ce que Dieu dit, ça devient un péché. C'est comme ça. C'est pourquoi Dieu dit, ne mangez point du fruit de cet arbre. Dès lors que Adam et Ève ont désobéi et ils ont enlevé, le diable est devenu le maître absolu du monde et qui le conduit. Oui, l'homme aspire à ce qui est bien, mais il n'y arrive pas. Il fait de tout son mieux pour faire ce qui est bien, mais en définitive, il arrive à commettre le péché. Le diable a fait que l'homme a désobéi à la loi de Dieu. Et c'est ainsi que c'est devenu un péché. Et le péché a engendré la mort. Et Dieu a encore usé de compassion. Et Dieu a encore fait une œuvre d'amour. Et un seul est venu sur la terre. Et lui, il a accompli tous les commandements de Dieu. Parce que Dieu cherchait seulement un seul homme juste sur la terre qui va fléchir les genoux pour que lui, il ne détruise pas le pays. N'ayant pas trouvé cet homme donc qui allait venir, Dieu lui-même est venu à travers Jésus. Et il habitait en Jésus. Alors c'est lui qui est venu accomplir la justice de Dieu. Et Dieu a mis sur lui alors toute sa justice et sa force. Le premier Adam a amené la désobéissance, le péché est intervenu et la mort également est intervenue. Alors l'homme, son nom c'est Adam, disons. Donc quand Jésus est venu, alors à travers l'incarnation, lui aussi il est devenu le deuxième Adam. Mais le deuxième Adam, quand lui il est venu,
alors il a obéi scrupuleusement à la volonté de Dieu, à la justice de Dieu. Ti pipi adama son kong ne wenama ndik dunwa ning sotana nuguwa yibi adama wamen wa sak wenam to wenam leben dik dunwa ning a Jésus nugu. Si bien que le premier Adam ayant failli, et il a transféré donc la domination sur la domination du monde sur le diable. Le deuxième Adam étant venu, et lui qui a accompli parfaitement la loi de Dieu, Dieu a repris ce commandement et donné encore à Jésus qui allait dominer sur le monde. Vous et moi qui avons raté ou qui avons échoué à cause du péché de Adam et de Ève. Quand Jésus est venu obéir et la puissance de Dieu qui lui a été donnée, nous qui croyons en Jésus, c'est cette même puissance qui nous est donnée, qui nous est revêtue. Si à sacre panton à Jésus pour moi. Sachez que c'est vous et moi qui avons en fait cette capacité d'obéir à Dieu, cette capacité qui était en Jésus, qui obéissait à Dieu. Yadin kite to amdata to ton kele nataba en kelem pawenam sacre kan point ndawa budugaye manuel wana wa pipi adamaye. C'est pourquoi je voudrais que nous puissions demeurer dans cet état d'obéissance à Dieu pour ne pas faillir comme le premier Adam et nous éloigner de Dieu. Et tout pipi adama kongra en kele nyard pipi adama vima e wa yibi adama nenge on va les sacra vim. Ne demeurons pas avec le premier Adam qui a failli, mais plutôt revenons au deuxième Adam qui a remporté la victoire et marchons avec le deuxième Adam pour la victoire. C'est pourquoi vous et moi qui sommes en Jésus-Christ. Alors ce dimanche, je voudrais vraiment que nous puissions nous entretenir, échanger, afin que personne ne plaisante ou ne s'amuse avec sa foi. Ne pense pas que Dieu est devenu faible par rapport aux problèmes ou aux événements qui sévissent dans ce monde actuel. Je vous ai dit que le Seigneur a choisi un jour qu'il a réservé pour le diable. Alors les événements dans lesquels nous sommes et nous croyons que Dieu est faible, c'est que Dieu a donné un jour à Satan. Quand ce jour arrivera, alors il se lèvera et il fera quelque chose. Israël attendait le salut et la délivrance, mais le temps n'était pas encore accompli, si bien qu'il demeurait toujours dans l'esclavage. Donc Paul le dit dans Galates 4:4, quand les temps furent accomplis, alors Dieu a fait en sorte qu'une femme vierge allait justement mettre au monde le Sauveur. Alors Israël se mettait à attendre donc des centaines d'années durant, mais quand justement le temps de Dieu n'était pas encore arrivé, il n'était pas encore sauvé. Et Jésus a dit, maintenant c'est le temps, le moment des ténèbres. En fait, c'est le moment où le diable justement se lève pour agir et dans les ténèbres. Mais il y a aussi le temps de Jésus. Il y a un temps où le diable sera lié et jeté dans les profondeurs des abîmes dans un trou. Il y a aussi ce temps. C'est pourquoi je veux que tu tiennes solidement cela. C'est que Dieu est puissant. Il n'est pas faible envers les problèmes qui sévissent présentement. Dieu est super puissant. Je voudrais que vous et moi nous demeurions toujours dans l'obéissance à Dieu,
quelle que soit l'ampleur de la situation actuelle. Lorsque vous remarquez tous les disciples qui sont allés après Jésus, alors ils sont terminés martyrs. Soit ils ont été justement tués par des gens à cause de leur obéissance, de leur vie de perfection, de leur justice. La chati nimbamba fa zang tula Jésus, inya Jésus panga, inya Jésus barka, inya Jésus kumara pika jou. Hali ti bam fa a Jésus ka solobe, avelam tibseman bam wotoa, obnama nanya me woto. Tous ces gens qui ont suivi Jésus, qui ont vu comment les choses se sont passées, alors Jésus ne leur a pas manqué de leur dire, alors ceux qui me suivront, alors verront ou vivront ces choses également. Quand les disciples ont entendu ces paroles de Jésus, cela est entré dans leur cœur et ils l'ont saisi solidement. Donc quand les problèmes sont venus et on les saisissait, certains on les décapitait, certains on leur faisait subir d'autres sorts. Ils étaient en train de comprendre en ce moment que ce que Jésus avait dit, c'est ce qui se passe maintenant. Si nous choisissons d'obéir à Dieu, il n'y a pas ce problème qui va arriver à un juste dans ce monde et il va se plaindre et murmurer et dire que le Seigneur l'a abandonné. Parce que il y a eu des plus justes que toi par le passé qui ont vécu les mêmes problèmes, qui ont subi les mêmes sorts, mais ils n'ont jamais dit alors que Dieu les a abandonnés. Jésus le juste a subi tous ces sorts. On l'a traité de méchant, on l'a traité comme un homme mauvais. Il est mort même comme un méchant, comme un mauvais. Maintenant, quand il est descendu, en fait, dans la tombe et il est ressuscité, il a démontré qui il était, il a démontré sa puissance. Mais il n'a pas caché aussi ces choses à ses disciples. Comme il ne l'a pas caché à ses disciples. Ils ont dit aux disciples qu'il a dit aux disciples qu'il allait souffrir comme lui. Et quand donc les temps de souffrance sont venus, les disciples se sont rappelés de ce qui avait été déjà dit. Et ce matin, je voudrais encore répéter. Toutes les saintes écritures nous ont été données par Dieu. Mais alors dis donc on l'utilise pour vous enseigner. Individuellement, que chacun s'arrête et reconnaisse ses fautes, ses erreurs. Mais celui qui reconnaît ses fautes et ses transgressions, maintenant, répands-toi devant Dieu. Lorsque tu te répands devant Dieu, alors sache que le Seigneur t'a pardonné. C'est pourquoi il parle à travers Matthieu au chapitre 10. Dans le jardin d'Éden, il est dit que la femme va piétiner, va fouler au pied la tête du serpent. Et le serpent aussi va mordre le talon de la femme. A commencer à partir de ce temps, ce que la femme craint ou l'homme craint, c'est le serpent. Effectivement, le serpent a un venin d'aspic. Il a un venin très très dangereux. Et tous les hommes craignent les serpents. Parce que c'est un venin très dangereux. Mais dans ce monde, le diable a amené d'autres venins dangereux.
a watane ban longor se Il amène des maladies alors contagieuses. parce que tor pisila ni verset pile noa Dans Deutéronome 28, verset 15, when I'm shodoka bash wibeni alors Dieu a listé des maladies. nguri Israel kamat sanka sak bamba ya babamba ya kawen kanga nampamba En disant clairement au peuple d'Israël que s'il n'obéissait pas, il serait frappé par toutes ces maladies qu'on a listées. la koronga la man karama pour wan kenga tor yam na tiganya bet biele ti balwanga daga men sen ka gulse sebra pour nampama yam ti same. Et plus loin quand vous lisez, alors il est fait mention d'une maladie, mais qu'on n'a pas nommée, qui n'avait pas de nom. Et si le peuple d'Israël ne se soumettait pas à Dieu, ces maladies sans nom-là vont les frapper. La yamna le karme yamna tiganya de ziba te biele yamna ka sakma wumsu nande sa zigu wa yam jutu. Et plus loin quand on lit, on dit si vous n'obéissez pas à Dieu, la poussière à la place de la pluie viendra sur votre sol. La yam fa mimi ti sara makame mak na nikane jamais 2 semaines de makren kongode. Vous-même vous savez qu'il y a 2 semaines de cela, la pluie tente de venir, il tente de pleuvoir, mais à tout moment il y a avortement. La yam rabite wumsuga wame wumsuga zinda rabite azinda zame en kiga ne ba jutu hatte ne ba fa bonyon limsam pid mese. Avant-hier jusqu'à hier, il y a eu la poussière qui est venue, si bien que ça dérange tout le monde, chacun porte les masques pour se protéger. Nous fa be tor sa petite piscine ni verset pile nous pour. Ces choses se trouvent dans Deutéronome 28 au verset 15. Lorsque vous lisez entièrement le passage, que la poussière à la place de la pluie viendra sur vous afin que vous soyez détruits. Alors toutes ces choses qui se produisent, vous et moi qui avons donné notre vie à Jésus, qu'est-ce que nous allons saisir pour nous préparer? Maintenant dans Matthieu 28, 10 dit cela. Tu n'es pas craindre ce qui peut justement faire périr le corps, mais qui ne peut rien contre l'âme. Celui-là que nous devons craindre, c'est celui qui peut détruire non seulement le corps, mais aussi l'âme. Maintenant, éloigne-toi de la désobéissance à Dieu. Crains le péché. Le temps dans lequel nous sommes. Alors c'est un temps, un congé que Dieu t'a donné pour méditer la parole de Dieu et aussi pour vaquer à la prière. C'est temps dans lequel toutes les églises sont fermées. C'est un temps de prière. C'est un temps de méditation, de lecture de la parole de Dieu. C'est un temps de réflexion. Si les autres ont du temps pour parler au hasard, tenir des propos insensés, toi utilise ce temps pour te préparer, car le Seigneur vient. Deutéronome 28, verset 10, lisez entièrement, 15 plutôt, lisez entièrement. Lis entièrement le chapitre. Et tu vas lire la liste donc de toutes les maladies dont on frappera Israël suite à leur désobéissance. Et maintenant, examine attentivement, tu verras si il y a mentionné le nom du sida. Est-ce que tu verras coronavirus? Est-ce que tu verras Ebola donc dans cette lecture? Est-ce que tu verras mentionner hépatite? Et tu verras qu'on a cité les noms des maladies. Alors toutes ces maladies qu'on a listées,
Abiela meti san kelenka gunsi ba sen ka gule sebra pour na wa yam juti san. Si vous ne prenez garde, dit la parole de Dieu, des maladies qui ne sont pas mentionnées dans cette liste viendront et vous frapperont pour que vous soyez détruits. La bonkanga san ka tek yamba. Maintenant, malgré tout, si tout cela ne vous change pas, la poussière à la place de la pluie viendra sur vous. Alors faisons attention car il y a une autre prophétie qui dit que là où vous serez, la terre sous vos pieds sera comme de l'airain. Et en fait, le ciel sera surtout comme du fer. Lorsque la terre devient comme du fer et le ciel devient comme de l'airain, maintenant sachez que la mort et la famine viendront. Est-ce qu'il n'est pas bienséant pour nous de nous arrêter, de nous prosterner devant Dieu pour nous repentir? Est-ce qu'il ne mérite pas pour nous alors de craindre le Dieu créateur du ciel et de la terre? Est-ce que cela ne veut pas nous exhorter afin que nous puissions savoir que par le passé il y a eu des justes et des méchants? Dieu a détruit les méchants et il a épargné les justes. Sachez que Dieu n'est pas toutefois avec la multitude. Au temps de Noé, c'était Noé tout seul, ainsi que les 8 membres de sa famille, c'est eux qui ont été sauvés. Dieu n'était pas avec la multitude. Au temps de Noé, Dieu a donné du temps à Noé, 120 ans durant. Alors il devait prêcher la bonne nouvelle. Mais il y a des gens qui étaient là, qui ont entendu la parole de Dieu et qui ont cru à cette parole que c'est la vérité. Mais ils ont craint, en fait, la foule. Ils ont craint la foule. Ils ont abandonné le peuple de Dieu. Ils ont suivi les hommes. Mais quand Jésus est mort sur la croix, il est descendu donc dans le séjour des morts pour les rejoindre. C'est que le déluge a détruit. Pourtant, dans leur âme et conscience, ils avaient écouté, ils avaient reçu la parole. Dieu, par Jésus, est descendu vers eux. Dans le séjour des morts, 3 jours durant, Jésus a passé le temps à les parler de Dieu. Et Jésus leur disait, au temps de Noé, quand on a parlé du déluge, alors il s'agissait de moi. Et c'est ce que Noé vous prêchait. Dans votre conscience, vous vous êtes laissé toucher par la parole, mais vous avez craint la foule. Sinon, vous aviez la crainte de Dieu dans votre cœur. Alors 3 jours durant, Jésus y était dans le séjour des morts et il a condamné ces gens parce que au moment où Noé prêchait, leur conscience était convaincue, mais ils ont craint la foule et n'ont pas reçu. Ne croyez pas que, en fait, l'évangélisation ou la parole que Jésus a tenue dans les séjours des morts, c'était pour qu'il y ait des conversions. Non, l'esprit ne peut plus se convertir. Lorsque tu meurs, alors Jésus les a jugés et les condamnés. Jésus a simplement montré qu'il s'agissait de lui-même que Noé prêchait. Et votre conscience a été touchée. Maintenant, comme il y avait la foule, vous avez craint la foule et vous m'avez désobéi. Et je vais maintenant m'adresser à tous ceux qui font après les foules. Et les dirigeants donc de doctrine qui ont beaucoup de population derrière eux et qui croient qu'à cause de cela, Dieu est avec eux. Toute foule
alors qu'il n'obéit pas, alors toute personne regroupée en grand nombre qui n'obéit pas à la parole de Dieu, leur fin sera comme en fait la fin des gens au temps de Noé. C'est pourquoi dans les temps où nous sommes, que chacun individuellement saisisse sa foi pour ne pas se mêler à la foule, pour être détruit avec elle. La maladie est venue et a fait qu'on ne peut plus se rencontrer pour s'exhorter, pour se donner des conseils. Maintenant que tu te trouves seul, moi je voudrais que dans ta solitude, tu t'attaches à Dieu solidement, tu gardes la foi, tu gardes la sincérité en Jésus. Cela fait plusieurs jours que nous n'arrivons plus à nous rencontrer. Nous n'arrivons plus à nous donner des conseils. Alors là où tu te trouves, prends garde de tomber. Vis dans la sanctification. Efforce-toi de paraître au moment où les églises seront ouvertes, que tu paraisses comme quelqu'un qui est resté ferme, sans broncher. Je voudrais que lorsque les églises vont s'ouvrir à nouveau, et quand nous allons nous rencontrer, alors que nous voyons un puissant réveil qui va s'exploser. Pourquoi? Parce qu'individuellement, chacun dans sa maison a allumé un feu en lui, le feu du Saint-Esprit. Donc quand on va se rencontrer, ça sera un boom spirituel. Cherche Dieu là où tu te trouves. Même si tu es dans un trou. Même si tu es dans les branches d'un arbre. Même si tu es comme suspendu en l'air. Efforce-toi de vivre comme Lazare dans ce monde qui a tout manqué. Les bonnes nourritures, les beaux vêtements, tout ce qui pouvait donner le bonheur à l'homme, il a manqué, mais il n'a pas manqué le ciel. Présentement, toi, tu n'as même pas la maladie en toi. Mais tu es animé d'une grande peur. Ce matin, voici la parole de Dieu pour toi. Ne crains pas ce qui peut tuer le corps, mais qui ne peut rien contre l'âme ou l'esprit. Alors, crains de désobéir à Dieu. Crains le péché. Alors ce sont ces choses devant lesquelles tu dois craindre. Mais ne crains pas la maladie. Ne crains pas la mort. Ne crains même pas les sorciers. Ne crains pas les djihadistes. Prépare-toi. Afin que, quelles que soient les circonstances dans lesquelles tu vas te trouver, si donc tu dois périr selon le corps, que ton âme puisse expérimenter les temps de l'éternité. Je voudrais vous rappeler. Alors, c'est en fait le corps qui agit et c'est l'esprit qui va bénéficier. C'est-à-dire que en vivant dans ce corps, ce que tu fais qui est mauvais, tu cherches des problèmes terribles pour ton âme. Mais dans ta conscience, je voudrais que là où tu te trouves, tu fasses ce discernement. Est-ce que je suis dans le bien ou bien dans le mal? Alors si il t'arrive de reconnaître que tu es dans le mal, répands-toi pour que tu puisses vivre et aussi que ton âme ne périsse point. Il y a eu un temps où Dieu était à la recherche d'un seul juste dans ce monde pour intercéder, pour que lui ne détruise pas le pays. Malheureusement, il n'a pas trouvé. Et son fils lui-même est venu dans ce monde. Et il a manifester la perfection. Afin que vous et moi qui croyons en Jésus, alors nous puissions aussi avoir cette justice. Ce n'est pas une justice toutefois que j'ai gagnée à travers mes bonnes œuvres.
En fait, c'est ce que Jésus a déjà accompli en attendant que lorsque je serai converti, que je marche en fait sur ses pas dans la pratique des bonnes œuvres. Si tel est que tu m'écoutes, et si tu écoutes et tu entends ces paroles, je voudrais te dire de craindre Dieu. Plus que tu ne craignes en fait cette maladie du coronavirus. Et que chacun individuellement fasse garde, fasse attention à ce qu'il fait. Et aussi aux propos qu'il tient. Que chacun se répande car le royaume de Dieu est proche. Alors la mort frappe les gens individuellement. Mais je ne voudrais pas que tu prennes peur. Christ a vaincu la mort. Christ est ressuscité d'entre les morts. Et que dans les derniers temps, dit-il, il nous ressuscitera. Si toutefois nous sommes morts dans l'obéissance, et si nous sommes morts dans l'obéissance à la parole de Dieu, si nous mourons toutefois dans la sanctification, nous aussi nous serons ressuscités d'entre les morts. C'est pourquoi je voudrais encore vous dire, un à un, là où vous êtes, alors Dieu nous regarde et nous voit dans nos différentes familles. Il regarde où est-ce que nous partons. Si nous prions, Dieu le sait. Si nous lisons sa parole, il le sait. Si nous prions pour les gens, Dieu le sait. Alors à l'église, tu t'étais donné à l'œuvre de Dieu. De même en famille, fais la même chose. N'accepte pas que dans les temps où nous sommes, tu puisses vraiment perdre ta bonne conscience. Et aussi, ne doute point de Dieu. Reconnais qu'il est sur la route, mais il vient bientôt. Il n'est même plus question de dire qu'il vient bientôt, il est déjà à la porte. Alors cette façon de surprendre et que les églises soient fermées, alors le monde aussi sera surpris de la même manière quand le Fils de Dieu va venir. Ce qui est venu subitement et qui a entraîné la fermeture des marchés, la fermeture des écoles, sache que c'est de la même manière que Jésus-Christ va venir. Sachez qu'au cours de l'année 2020, il y a des gens qui ont prophétisé le bonheur. Et nous avons prié le Saint pour les autres en proclamant des bénédictions au cours de l'année 2020. Non, ces choses sont vraies. Mais c'est ceux qui obéissent à Dieu qui ont plus de bénédictions. Alors, les bénédictions de 2020 se trouvent dans Somme au chapitre 32. Heureux celui-là que le Seigneur a pardonné ses péchés. Heureux celui sur qui Dieu ne considère plus ses péchés. Si tu croyais que les bénédictions qu'on a prononcées sur toi, c'était de construire des maisons et d'acheter des voitures, sache que ces bénédictions se trouvent dans Somme au chapitre 32. Heureux celui qui a eu le pardon de ses péchés. Heureux celui dont les transgressions sont remises. C'est un temps pour toi de te sanctifier. Reconnais premièrement quelle est la bénédiction de Dieu. Si déjà on avait prophétisé sur toi toutes sortes de bénédictions, afin que cette bénédiction s'accomplisse sur toi,
c'est de reconnaître tes péchés et de te repentir. Mais maintenant, si tu t'éloignes de l'église, tu t'éloignes de ton pasteur, tu t'éloignes des responsables de l'église, tu t'éloignes des choristes, tu t'éloignes de la jade. Alors, et plus tard, tu rentres dans le péché. Sache que c'est une malédiction. Heureux celui dont le péché a été pardonné. Heureux celui dont le péché a été remis. Si tel est que des bénédictions avaient été prononcées, proclamées sur toi au cours de 2020. Et dans ces choses, tu vois que des églises sont fermées. Et tu crois que c'est en venant à l'église régulièrement pour prier, tu seras en fait le moyen de ta bénédiction. Sache que heureux ou le bonheur est sur celui que le Seigneur ne considère plus ses péchés. Dans Somme au chapitre 51, il est dit: la vérité dans le cœur de l'homme plaît à Dieu. La vérité qui se trouve dans le cœur de l'homme, alors cette personne-là prend plaisir à Dieu. Éloigne-toi des faux frères. Éloigne-toi des critiques et des injures. Sanctifie-toi et prépare-toi à la rencontre de Dieu. La bénédiction de Dieu cette année, c'est que si tu devais mourir cette année, et que tu meurs sans qu'il y ait quelque chose de répréhensible en toi, sanctifie-toi, prépare-toi. Alors la mort vient subitement. Alors le retour de Jésus aussi sera une surprise. Comme la surprise est venue et les églises sont fermées, ta mort aussi sera une surprise. Le retour de Jésus aussi sera une surprise. Alors que chacun se prépare, afin que advienne que pourra, que nous puissions entrer dans l'éternité. Pour te dire encore quelque chose avant de terminer. Si des problèmes t'arrivent dans ta vie, comme Jésus, une fois, il était dans les difficultés et Pierre s'est enfui. Mais dans son courage, alors il est venu entrer dans la cour où Jésus était traîné et on le faisait souffrir. Une femme l'a retrouvé, il a dit: ah, toi aussi tu étais avec Jésus. Il a dit: non, je ne le connais pas. Et plus loin, à te regarder, sincèrement, tu étais avec lui. Tes paroles et ta façon de te comporter montrent que tu es quelqu'un qui était avec lui. Pierre a encore résisté. Alors 3 fois, alors Pierre s'est rappelé que Jésus lui avait dit alors qu'il va le renoncer 3 fois avant donc le chant du coq. Quand il a reconnu que ce qu'il a fait est un péché, Pierre s'est lamenté à cause de ce péché. Et il s'est lamenté, il a pleuré amèrement. Il a pleuré amèrement. Il a pleuré. Et Jésus a continué à garder le silence. Et il est descendu dans le séjour des morts. 3 jours. Il est revenu à la vie, il est ressuscité dans un corps incorruptible. Et il a continué à vivre 40 jours durant avec les pierres, les disciples. Au moment où Jésus a commencé à être enlevé, qu'il va en fait résoudre le problème de Pierre, il lui a demandé: je veux très sincèrement te poser une question. M'aimes-tu? Il dit oui. Seigneur, je t'aime. Jésus, sais-tu? Pierre, fils de Simon,
m'aimes-tu? Toi-même tu sais que je t'aime. Alors paie mes brebis. Troisième fois. Pierre, fils de Jonas, m'aimes-tu? Il est dit que l'apôtre Pierre est rentré dans une profonde tristesse. Pierre dit, tu es le Dieu qui connaît toutes choses. Et tu connais dans mon cœur que je t'aime. C'est en ce moment que le nom de Pierre fut inscrit à nouveau dans le livre de vie. Quand des problèmes surviennent dans ce monde, si des problèmes surviennent dans ton foyer, ou bien ça survient dans ta famille, quand les problèmes surviennent dans ta vie, et que tu t'énerves et tu dis, je ne connais plus Jésus, je voudrais que tu saches ce matin-là que c'est un péché mortel, un péché que tu as commis. Tu n'auras pas le pardon dans ce monde-ci et encore moins dans le monde à venir, c'est-à-dire au paradis. C'est dans ce monde-ci que tu dois avoir le pardon de tes péchés avant d'entrer maintenant dans la vie éternelle. Sincèrement, j'ignore le problème dans lequel, en tout cas, tu te trouves. Efforce-toi de demeurer ferme pour ne pas succomber. Sache que le problème auquel tu es confronté et que le problème qui se passe dans ton foyer, le problème que tu vis dans ton service, sache que Jésus a déjà dit que c'est une épreuve, une tentation devant toi. Mais tu dois t'efforcer de surmonter et de ne pas succomber. Dans Jacques au chapitre 1, il est dit, heureux celui qui va tenir bon, tenir ferme au moment de la tentation pour ne pas tomber. Si tu ne tombes pas, alors il y a une couronne qui est réservée à ceux donc qui vivent dans les tentations. Ils vivent et quand vous les regardez, on dirait que Dieu n'est même pas avec eux et ils souffrent réellement. Et dans toutes ces choses, alors ils trouvent un chemin pour obéir, pour demeurer ferme, pour s'attacher solidement. Et même si dans ce monde, ils ne trouvent pas en fait la solution au problème, même dans la tentation, s'ils arrivent à mourir en étant juste dans cette tentation, il y a une couronne qui est déposée, qui est réservée dans les cieux, et c'est ceux qui ont traversé avec victoire les épreuves, alors qui vont mériter ces choses. Si vous remarquez ceux, en tout cas, qui jouent au football et tous ceux qui font le sport, alors le troisième gagnant a une coupe, mais une petite coupe. Et le deuxième aussi a une coupe, mais petite. Maintenant, la coupe du premier, c'est le trophée. Donc, dans le ciel, il y a donc des couronnes qui sont déposées. Mais une des couronnes est réservée à ceux qui ont été éprouvés et qui ont triomphé sur l'épreuve, qui ne sont pas tombés, qui vont prendre cette couronne. Maintenant, je ne sais pas. L'épreuve auquel tu es confronté et tu veux résister à Dieu. Peut-être que c'est cette couronne qui était déposée et tu attends que tu triomphes. Tu sors victorieux de l'épreuve et lorsque tu vas arriver au ciel, tu puisses mériter donc cette couronne. Mais maintenant, si toi tu as failli,
Voici dans ma pensée là. Job n'a pas ma kanga. Job héritera de cette couronne dont on parle. Dans ma pensée encore. Lazare n'a pas ma kanga. Lazare héritera donc de cette couronne. Dans ma pensée. Les 12 disciples de Jésus, ceux qui sont morts martyrs, alors vont avoir cette couronne. Les pasteurs aussi qui ont été tués par les djihadistes. Et les disciples ou les frères que les djihadistes ont tués. Ceux à qui on leur a posé la question, vas-tu demeurer en Jésus? Vas-tu demeurer dans ta foi? Ils disent oui, et on les a tués. Alors ces personnes-là vont avoir la couronne dont je parle. De nos jours là, si quelqu'un se lève pour prier au ciel, demander à Dieu à ce que ces gens leur reviennent sur la terre, assurément ils vont refuser de venir. Mais écoute, dans la tentation où tu te trouves et tu es prêt à abandonner Jésus, à renoncer à Jésus, est-ce que réellement ça sera bon pour toi? Ça va marcher? Mes frères et mes sœurs, non, l'épreuve ou la tentation, ce n'est pas le péché. L'épreuve ou la tentation, c'est pas que Dieu te hait. La tentation ne veut pas dire que Dieu n'est pas avec toi. Dans le programme de Dieu, il y a une couronne. Et ceux qui vont sortir victorieux, alors vont bénéficier de cette couronne. Si dans le programme de Dieu, tu dois hériter de cette couronne, il te faut nécessairement passer par la tentation. Demeure ferme car Dieu a préparé quelque chose de précieux pour toi. Non, même si en réalité tu meurs dans cette maladie, ce n'est pas un problème. Ne murmure pas. Le problème auquel tu es confronté, tu pries et tu n'as pas l'exaucement. C'est comme si tu ne serais même pas exaucé. Demeure ferme car il y a une couronne qui a été réservée, déposée pour ceux qui vont triompher de la tentation et de l'épreuve. Le diable est jaloux. Il aspire à avoir cette couronne mais il ne peut plus jamais. Voilà pourquoi il t'accable de problèmes afin que tu évites d'avoir cette couronne. Rappelle-toi qu'il a dit à Job d'insulter Dieu et de mourir. Et voici les paroles de Job. Quand le bon est venu, nous l'avons reçu. Quand le mal vient, nous allons encore recevoir. Que la gloire soit à Dieu. L'épreuve dans laquelle toi tu te trouves et tu es prêt à abandonner, à renoncer, ne renonce pas, ne recule pas, ne rétrograde pas, car il y a une couronne que Jésus te réserve. Et si tu arrives à triompher, tu vas avoir cette couronne. Toutes les filles qui ont abandonné les assemblées, les églises, pour aller à cause du mari dans ce monde et ils se sont mariés dans le monde. Si vous m'écoutez à présent, revenez pour vous réconcilier avec Dieu. Tous ceux qui ont commis le péché et qui par la grâce de Dieu continuent de vivre, Jésus vous appelle, venez. Alors venez arranger votre problème avec lui. Tous ceux qui vivent dans le divorce, venez vous mettre en relation avec le Seigneur pour arranger votre situation, pour que toi et le Seigneur vous puissiez encore vous arranger. La parole dit dans Ésaïe, venez et entretenons-nous. Même si votre péché est rouge comme la cramoisie, je vais vous laver afin que vous deveniez blancs. Je vais vous laver pour que vous deveniez blanc comme le coton.
Tous ceux qui ont commis le péché et qui croient présentement que Dieu les a abandonnés, venez, car l'amour de Dieu vous appelle. La compassion de Dieu vous appelle. Viens-toi avant que la mort ne te prenne. Après la mort, que ce soit les doigts, les mains de requiem, rien, plus rien ne peut te sauver. Alors reviens en Nantes auprès de Jésus. Répands-toi. Convertis-toi car le Fils de Dieu est à la porte. Alors mets-toi en règle avec le Seigneur. La compassion de Dieu est en train de t'appeler. L'amour de Dieu t'appelle à venir. Heureux celui-là qui demeure ferme au moment de la tentation. Car s'il a éprouvé et s'il demeure ferme, la couronne de vie est déposée pour toi. Il y a une récompense pour ça. Le thème d'aujourd'hui dit: ne crains pas ce qui peut tuer ton corps. Plutôt crains celui-là qui peut détruire le corps et détruire l'âme. Ce qui peut détruire le corps et l'âme, c'est le péché. Alors si toi qui as connu le Seigneur Jésus, si toi tu rétrogrades, tu vas en arrière, tu tombes, sache que c'est un péché mortel. Faut se lever comme à Jésus bon afo lever comme water rien etaba tiba fo yel mona san ya mi wa sa para nina na pekalam taleba pelra wala palra la basa ya mi wa monom ana lever pe couvre pelma. À cause des problèmes que tu as traversés, tu es venu à l'église pour qu'on prie. On a effectivement prié, mais tu n'as pas eu l'exaucement. Et à cause de cela, toi tu veux rétrograder, aller encore là où tu étais dans le monde. C'est un grand péché. C'est un péché mortel. Viens te mettre en règle avec Jésus. Viens te mettre en règle avant ton jour pour le ciel. Ne crains pas la maladie. Ne crains pas le problème où tu te trouves. Ne crains pas le problème actuel que tout le monde connaît. Les faux prophéties ou les fausses prophéties proférées par les faux pasteurs, ne crains pas ces choses. Les mauvaises nouvelles qui sont parvenues à toi, ne crains pas ces mauvaises nouvelles. Crains Dieu qui peut détruire le corps et aussi détruire ton âme. L'amour de Dieu ainsi que sa compassion t'appelle à venir à lui. Ainsi donc ce matin, la puissance et l'autorité que Jésus est venu reprendre de la main de Adam et de Ève à cause du péché. Jésus a repris cette puissance et cette autorité et il nous les a revêtus. C'est pourquoi au nom de Jésus-Christ de Nazareth, toute forme de maladie qui se déplace dans les ténèbres, nous te rencontrons par le nom de Jésus. Nous te rencontrons par la présence du Saint-Esprit. Et nous arrêtons maintenant la mort en toi au nom de Jésus. Nous arrêtons toute forme de maladie maintenant qui se déplace dans le corps des gens. Alors, celui qui a créé le ciel et la terre, c'est-à-dire le pays dans lequel il y a ce coronavirus, par le nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'arrête maintenant la contagion au nom de Jésus. J'arrête maintenant ces aiguillons. Le venin mortel de ce coronavirus, je l'arrête au nom de Jésus. Ce coronavirus, les corps dans lesquels tu te trouves déjà, et tu veux descendre maintenant dans les poumons, j'arrête maintenant ta pensée, ta volonté au nom de Jésus. Tous les quatre coins du Burkina Faso, là où tu te trouves et que maintenant tu agis, que le sang de Jésus
détruit ta puissance. Ne Jésus nyisa bubu. Par les meurtrissures de Jésus. Ne Jésus polora. Par les blessures de Jésus. Mam yal sabalwanga daga ne Jésus. J'arrête la maladie contagieuse. Mam yal sabalwanga daga ne Jésus J'arrête Christ. la maladie contagieuse au nom de Burkina Jésus. Faso que mam yal sabalwanga ne Au Jésus. Burkina Faso, j'arrête la maladie. C'est zar baga bi la nyinga poa. Tous ceux maintenant qui se promènent avec la maladie dans leur corps. Mam yal sa fo touma masa. J'arrête maintenant ton œuvre. Ne Jésus. Par le nom de Jésus. Ne Jésus. Par le nom de Jésus. Ne Jésus. Par le nom de Ne Jésus. Jésus. Par le nom de Ne Jésus. Jésus. Par le nom de Ne Jésus. Jésus. Par le nom de Jésus. Mam gubuka lo twema. Alors j'entoure et je couvre le corps Ne médical wena mbelema. par la présence de Dieu. Mam gubuka lo twema. Je couvre le corps médical. Ce type de basa. Ceux-là qui soient les malades. Biyam yi fugo ba luduba. Que vous soyez maintenant une couverture pour les couvrir. Absan ba. Père céleste, Ne Jésus yure. par le nom de Jésus, Bi lu lo twem ni fa ce type de bakanga wa. que tu couvres maintenant tous les médecins donc qui sont au service pour soigner. La symptôme de l'autre il s'empêche de l'autre la symptôme de zaka pour afin. Tous ceux maintenant qui agissent dans les centres hospitaliers, soit au niveau du nettoyage, soit au niveau de la sécurité, quel que soit ce qu'ils font maintenant dans les hôpitaux. Mam lu tayam ne Jésus zima. Je vous couvre par le sang de l'agneau. Bi Christ guduma guyamba. Que la protection et la sécurité de Christ soient sur vous. Nazala do Jésus yure. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nazala do Jésus Au yure. nom de Jésus de Nazareth. Si technique fa. Quel que soit le pays, Bi wona ni ba jola tume. que la compassion de Dieu soit à Bi l'œuvre. wona nongol ma tume. Que l'amour de Dieu soit à Bi l'œuvre. Jésus magra tume. Que la guérison de Jésus soit à l'œuvre. Sam da sotana tuma. Détruisons les œuvres de Satan. Ne Jésus Christ Par yure. le nom de Jésus. Ton sam da baga zenema. Détruisons le venin de la Ne maladie. Jésus yure. Par le nom de Jésus. Ne Jésus yure. Par le nom de Jésus. Ne Jésus Par yure. le nom de Ne Jésus. Jésus. Par le nom de Ne Jésus. Jésus. Par le nom de Ne Jésus. Jésus. Par le nom de Jésus. Wenam sira. Saint-Esprit. Wenam sira. Saint-Esprit. Biyam belema. Que ta présence. Biyam belema. Que ta présence. Biyam belema. Que ta présence. So Burkina Faso. Soit au Burkina Faso. Ne Jésus. Au nom de Jésus. Ye ne Jésus. Au nom de Jésus. Ye ne Jésus. Au nom de Jésus. Be Jésus la fiwa. Que la paix de Jésus So ne bazanga. règne maintenant. Alors dans la population du Burkina Faso. Paga folongo da tuma ne Jésus zima. Alors j'arrête maintenant la contagion au nom de Jésus. Ne Jésus ure. Par le nom de Jésus. Ye ne Jésus. Par le nom de Jésus. Ye ne Jésus. Par le nom de Jésus. Be wenam la fo zin Burkina Que la Faso. paix de Dieu soit au Burkina Faso. La temeni fa baga sembewa. Et aussi les pays dans lesquels se trouve la maladie. Be wenam biga zima Que le pousse baga sang du bene. Fils de Jésus arrose et Ne détruise la Jésus ure maladie. yala sobra. Et arrête maintenant le vent de cette maladie. Mam yalsa bakanga sobra. J'arrête maintenant le vent de cette maladie. Yalsa kuma. J'arrête maintenant la mort qu'il traîne. Ne Jésus ure. Au nom de Jésus. Ne Jésus Au ure. nom de Jésus. Ne Jésus Au nom ure. de Jésus. Ne Jésus Au ure. nom de Jésus. Ton pousa woto. Nous avons prié La ainsi ton le woto. et nous avons scellé La ne nazara do par Jésus le ure. nom de Jésus de Nazareth. Amen. Amen.